Vas-y, mets le casque. En gros, c'est un instrument qui fonctionne avec l'électricité de ton corps et tu as besoin de faire une boucle électrique pour l'allumer. Et ça fait que tu es obligé de... Tu vois, si tu poses rien que tes mains sur les cordes, vas-y, pose. Tu vois, ça joue aucun son. Alors que si tu poses une main sur la poignée et l'autre... Ouais, et tu vois, en fait, l'instrument se sert de l'électricité de ton corps pour s'allumer et il peut s'allumer qu'avec ça et rien d'autre. D'accord. En fait, tu as cette carte et donc tu as 17 câbles, celui-là c'est celui de la poignée, tu vois. Donc là, si je touche les crocos, ça fait rien du tout, mais si je touche du coup la poignée et une corde, tu vois, ça se joue. Du coup, il y a 16 notes et je les ai fait correspondre à 16, aux 16 cordes, tu vois. Et du coup, chaque câble, à chaque fois, ça remonte et tout revient dans la carte. Et en fait, avec un logiciel et plein de... Ça, c'est un plugin. Tu peux changer n'importe quel instrument, tu peux... T'as des possibilités incroyables. Touche ma main avec une de tes mains et pose les mains là. Non. Mais non. Et tu peux jouer à travers une chaîne de personnes vraiment immense. Et toute l'électricité, tant que ça forme une boucle, ça jouera de la musique. D'accord. Et ça te permet un peu de te connecter à l'objet. Parce qu'il a besoin de toi et si tu veux faire de la musique. Je suis Nathalie Poisson-Cogé, je suis coordinatrice de la recherche et de la professionnalisation à l'École supérieure d'art Dunkerque-Tourcoing et qui développe donc des programmes de recherche suivant différents axes qui ont été présentés donc, dans le cadre du forum multiplex sur cette journée. Alors les axes qui sont présentés sont pour notamment le site de Tourcoing, le programme de recherche Images, Sciences et Technologies qui s'intitule PRIST, qui permet en fait de créer des binômes d'artistes et d'étudiants en Polytech qui vont réfléchir ensemble sur des objets spécifiques en utilisant donc les modalités de recherche scientifique pour les transcrire, les transformer dans une présentation finalement sensible et artistique. Je vais te laisser rentrer à l'intérieur. Alors, je vais te mettre le casque sur la tête. Je vais fermer derrière toi. Voilà, c'est net pour toi? Ouais. Alors, je vais te laisser regarder tes mains. Normalement, tu peux les visualiser. Et là, je t'invite à faire l'expérience de l'installation. Tu peux toucher les couvertures. Tu peux te balader à l'intérieur. Cette installation qui s'appelle Infrastructure, qu'on a conçue avec Blanche, est une invitation à faire une expérience autre de la réalité qui, en fait, par le biais d'un casque de réalité virtuelle, va projeter le spectateur dans un espace mental qui est un peu vidé de sa matière. C'est un espace qu'on a modélisé. L'idée aussi de permettre aux autres spectateurs de visualiser ce qu'est en train de vivre la personne, ça nous permet en fait de s'introduire dans sa subjectivité. Avec l'architecture qui va autour de cette réalité virtuelle, on invite le spectateur à se confronter directement à la matière et donc à amplifier cette sensation d'expérience kinesthésique et de perturbation informationnelle. Donc le regard est occupé, l'ouïe est occupé, le toucher est occupé. Et donc en fait, par rapport au son qu'il y a aussi dans le casque, on fait un lien aussi avec les couvertures de survie. Ce qui a été très intéressant, c'est la collaboration avec Hugo. C'est vrai qu'on a des univers qui sont quand même très différents. On a besoin de communiquer, de parler, de réfléchir pour trouver un terrain d'entente. Et donc c'est intéressant d'être confronté aussi à une autre manière de réfléchir et de travailler avec quelqu'un qui ne fait pas du tout la même chose que soi. Et c'est très stimulant de pouvoir travailler à deux. En fait, c'est quelque chose de vraiment moteur, en tout cas pour moi. Ouais, complètement. Ça crée une dynamique qu'on n'a pas quand on travaille tout seul. C'est ça. Alors, mon projet, ça s'appelle Panellus typticus. C'est le nom du champignon. Et en fait, c'est un champignon qui a la capacité d'être bioluminescent. Dans la nature, ce champignon, il utilise cet effet bioluminescent soit pour attirer ses proies ou pour repousser les prédateurs. Et du coup, dans l'œuvre, il s'agit d'une modélisation et d'une impression 3D du champignon Panellus typticus.
Et en fait, le spectateur, il joue un peu le rôle du prédateur pour le champignon parce que quand il rentre dans la pièce, l'impression 3D active son effet de bioluminescence grâce à un capteur de mouvement. Et quand le spectateur il repart, l'ampoule UV va s'éteindre et du coup, ça va permettre de recharger le champignon. Et je voulais faire un petit peu un parallèle avec le champignon réel qui a besoin d'eau pour grandir et le champignon numérisé, donc l'être technologique, qui aurait besoin d'électricité pour survivre. Fin de l'acte 3. Alors, tout est parti d'une lecture que j'ai faite du livre d'Édouard Louis qui s'appelle « Combat et métamorphose d'une femme ». C'est une lecture que j'ai faite en juin avant mon diplôme et en fait, c'est une lecture qui m'a bouleversée parce que dedans, en fait, il parle de son parcours de transfuge de classe et notamment par le prisme de sa maman. En fait, c'est une forme de livre de repentance autour des oppressions qu'elle a vécues, autant les oppressions liées à sa précarité et l'oppression supplémentaire qui était celle des hommes, en fait, l'oppression patriarcale qu'elle a vécue au sein de son foyer notamment et même à l'extérieur. À la fin de ce bouquin, la première pensée que j'ai eue, c'est cette femme vraiment chez elle, dans son foyer, c'était un torchon. Elle était posée sur le bord d'un évier et en fait, elle servait comme outil de ménage aux hommes de sa maison et c'est tout ce qu'elle faisait, quoi. Elle n'avait pas d'identité propre. Du coup, j'ai eu l'idée absurde en fait de faire une sorte d'ode à cette femme et de faire une robe torchon. Il y a des torchons qui sont neufs. Il y a des torchons qui sont vieux, il y a des torchons qui viennent de chez mes parents, donc des torchons que ma mère a utilisés toute sa vie, des choses comme ça. Le principe de base, c'était vraiment de faire une sorte de forme d'aube, comme un vêtement un peu religieux, c'était de sacraliser en fait cette femme, en fait, de se dire, bah en fait un torchon, bon c'est sur le bord d'un évier, mais là on va en faire vraiment un objet qu'on a envie de voir, qu'on a envie, enfin qui nous surplombe en fait, qui devient un objet un peu impressionnant, quoi. On nous a proposé de faire évoluer encore ce projet et moi je voulais vraiment le faire évoluer vers une forme performative comme j'ai une grosse appétence pour le théâtre et c'est là que Robin est rentré du coup en scène comme il participe à l'atelier avec moi. Ce qui m'intéressait moi c'était de ne pas jouer le rôle d'une femme mais plus d'être l'interprétation mémorielle que le fils se fait des tâches de sa mère. Ce qui était intéressant c'était d'amener à chaque acte des caractères qui s'opposent. C'était mettre en opposition le fait du geste quotidien avec cette libération qu'elle a fini par réussir à se donner à elle-même. On appelait ça des climax, en fait, ces moments de respiration où en fait l'oppression n'y est plus, en fait, c'est vraiment des moments de libération et de respiration.